Alors... Ah, mais ça fait mal ce truc là. Bon voilà, juste au cas où je vous le dis, hein, je mets ce poil de barbe ici avec le Punisher. Au moins s'il m'arrive un truc avant la fin de l'année 2016, je vous compte sur vous, vous me clonez, vous me ressuscitez à la comic style, quoi, voilà, hein, c'est pour vous. Ben ouais, en ce moment il y a quand même plus de morts que ce qu'il y a de news, hein, on est en vacances donc c'est la période de creux. Mais pas pour la mort apparemment. Bon alors évidemment, hein, je voulais vous faire ce JT déguisé en esclave, hein, la princesse Leia dans Star Wars pour rendre hommage à Carrie Fisher. Puis bon, bah de une, j'ai réalisé que ça vous ferait trop bander, et ça m'a gêné. Voilà, j'étais gêné. Et de deux, après j'ai réalisé qu'il faudrait que je fasse de la chanson à la George Michael, que je jongle avec un ballon de foot tout en chantant les Chœurs de l'Armée Rouge attaché à mon siège d'avion, que je fasse sauter une bombe juste ici, là, comme il se passe en Syrie tous les jours, ou que je fasse le Mr Freeze, congelé, mort de froid, hein, comme tous les clochards qui meurent dans la rue. Donc non, tant pis, je vais pas pouvoir rendre hommage à tous les morts hein, qui meurent, hein, par définition, et pas qu'en 2016, hein, ça existait avant et ça existera malheureusement après. Donc ce qu'on va faire à la place, on va se faire les news de la semaine. Punisher Origins 2.0. Et une petite news à de vieux cons nostalgiques, hein, vous le savez, les comics sont le reflet, un certain reflet hein, du monde dans lequel nous vivons, et quand les personnages sont éternels, comme chez Marvel et chez DC, ben, il faut bien de temps à autre dépoussiérer et renouveler un petit peu les origines. Et c'est arrivé même aux meilleurs d'entre eux, hein, puisque je parle évidemment du Punisher. Alors vous le savez déjà sûrement, mais depuis 1974, la date de sa création, le Punisher, c'est ce vétéran de la guerre du Vietnam, hein, qui, après avoir vu sa famille se faire massacrer lors d'un règlement de compte entre mafieux à Central Park, eh bien, a décidé de vouer sa vie à éradiquer le crime, donc il mène la guerre au crime. Or, dans le numéro 6 de la toute nouvelle série sur le Punisher, scénarisée par Becky Cloonan et illustrée par Monsieur Steve Dillon, hein, parti trop tôt, eh bien on peut voir, regarder un petit flashback du temps où Castle n'était qu'un simple marine, un simple soldat, hein, sous les ordres de ses commandants, donc c'était à tout début. Et alors bon, pardonnez-moi, hein, ça fait longtemps que je suis pas allé au Vietnam, mais... ça ressemble pas trop à des Viet Cong, ça, hein. Ça sent plutôt le loukoum en fait, et oui. Il semblerait que les origines du Punisher aient évolué et qu'il soit désormais un vétéran, et donc des guerres dans lesquelles les États-Unis sont allés mettre leur nez dans les pays arabes, et donc soit les guerres du Golfe, 90-91, soit s'ils ont encore pris une timeline plus récente, carrément l'Afghanistan ou l'Irak, dans le début des années 2000-2001, jusqu'à 2003 pour le début de la guerre en Irak. Voilà, hein, comme disait le philosophe, on n'arrête pas le temps. C'était Rolex, je crois qu'il disait ça. Bendis s'en va. Et dans une très récente interview, Bendis a annoncé que, après donc 4 ans de bons et loyaux services sur les Gardiens de la Galaxie, eh bien il s'en allait, hein, il céderait sa place de scénariste, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a plein d'autres projets, certains commencent à dire « Ah, il va faire les défenseurs, les nouveaux défenseurs pour coller avec la série Netflix ». Et deuxièmement, pour laisser leur place à une nouvelle équipe créative. Alors il la connaît mais il ne l'a pas annoncé, il n'a pas le droit. Il dit qu'elle est au top, qu'elle est très prometteuse et en plus ça leur permettra de bénéficier de la surexposition causée par la sortie du film, puisque Bendis s'en va juste après le crossover. Raté, c'était un arc, sac à foutre. Qu'il est en train de terminer, qu'il a commencé le mois dernier, donc environ dans 5 mois, pile en avril ou mai 2017, quand sortira Les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Et le petit cadeau de départ, hein, c'est que le dernier numéro hein, fera environ le double, voire le triple d'un numéro normal. Merci Bendis. Rapport. Eh oui, le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Bon, on fait le bilan, calmement. J'ai envie de dire qu'il y a des morts à chaque instant, mais vous allez croire que c'est de l'humour noir. Quoi qu'il en soit, Gilles Ratier, l'association des critiques de la bande dessinée, a sorti son rapport annuel, une espèce d'état des lieux du paysage de la bande dessinée en France. Et donc même si j'ai quand même quelques raisons d'émettre quelques doutes au sujet de ce rapport, eh bien on va quand même regarder ce qu'il dit sur le comics. Alors la production est en hausse, hein, 494 comics parus cette année contre 416 l'année dernière. C'est au mois d'octobre que nous avons eu le plus de choix dans les rayons avec 50 comics proposés. Au niveau des nouveautés versus les rééditions, c'est Panini qui nous gâte le plus en nouveautés, 155 nouveautés contre 47 rééditions, c'est aussi le plus grand nombre de rééditions. En deuxième position, on trouve Urban avec 103 nouveautés contre 28 rééditions. En troisième position, Glénat, 52 nouveautés, 67 si on compte tous les comics Disney
contre 2 rééditions, et enfin Delcourt, 61 nouveautés et 21 rééditions. Alors côté tirage, hein, c'est The Walking Dead qui écrase tous les autres, hein, avec plus de 100 000 exemplaires pour les tomes 25 et 26 qui dominent le classement, hein, suivi par 3 tomes des Simpsons, et oui, 2 tomes de Garfield, et il faut attendre la 8e place pour trouver Batman, hein, tome 8 et 9 par Capullo et Snyder, ainsi que la nouvelle mouture du Dark Knight, hein, le volume 1 et le volume 2, tous tirés à 25 000 exemplaires. Panini n'entre dans le classement qu'en 12e position avec ses Star Wars, mais aucun titre Marvel Librairie ne semble avoir été tiré à plus de 20 000 exemplaires. Voilà. Alors en kiosque, en revanche, Marvel et Panini s'imposent sur la majeure partie du classement, avec en tout premier Ultimate Spider-Man qui est tiré à 50 000 exemplaires. Et Batman Univers arrive en 8e position avec 20 870 exemplaires tirés. Tiens, d'ailleurs au passage, heureusement que tous les gens qui ont acheté le magazine Secret Wars ne voulaient pas lire tous les tie-in, hein, car comme vous pouvez le voir, il y aurait environ 5000 personnes qui auraient été bien emmerdées. On peut aussi voir que Superman Univers avait déjà un petit peu perdu les faveurs divines, hein, puisqu'il était tiré à 17 430 exemplaires, encore moins que Justice League Saga, tout en sachant qu'il ne faut surtout pas confondre les chiffres de tirage avec les chiffres de vente. Moi là je vous parle de produits qui sont sortis de l'imprimerie, mais pas forcément de produits qui se sont vendus. C'est pas parce que vous en tirez 10 000 que vous en sortez 10 000. Non plus. On dit que vous en vendez 10 000. Je fonds de capote. Bon, après ils ont fait un petit classement, hein, des sites dédiés à la bande dessinée, ils ont dit que c'était la nouvelle façon de s'informer. Il n'y a même plus de blogosphère, ils disent que ça passe tout par Facebook et tout, enfin tout ce qu'on sait déjà quoi. Je suis un petit peu surpris, hein, de ne pas voir au classement des sites comme Comics Blog, comme DC Planet, comme lescomics.fr, Big X, et encore je dois en oublier pas mal, désolé d'ailleurs. Et je vous parle même pas des youtubeurs, hein, ça je les connais pas. Pareil, hein, pour le tableau des dessinateurs morts dans l'année, aucune nouvelle de Darwin Cook et aucune nouvelle de Steve Dillon par exemple. Donc vous m'empêcherez pas de penser que ces gens-là préfèrent largement le vin et les frites au cheeseburger, hein, c'est que du franco-belge. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça correspond à l'idée que vous étiez fait du paysage des comics en France. Jamais vous trouvez qu'il faudrait faire plus de tirages pour certains numéros, moins de tirages pour d'autres. Et tous les sites de comics, hein, qui ne sont pas dans la liste, n'hésitez pas à vous manifester aussi, parce que je suis certain que vous faites plus de vues que certains sites qui ont été cités dans ce classement. Le retour. Et oui, vous le savez, on en parle déjà depuis assez longtemps, hein, le duo responsable de tout le New 52 sur Batman, hein, Greg Capullo et Scott Snyder, va se reformer pour un event concentré sur Batman. Snyder a essayé de nous faire croire qu'il en disait un petit peu plus, alors qu'il a juste intensifié le teasing et le mystère, hein. Il a dit qu'il ne pouvait pas dévoiler le nom, il le connaît, il l'adore, mais il ne peut pas dévoiler, sinon Didio sortirait son fusil à pompe. Alors on sait déjà que ça sera un événement de célébration énorme et fou. Capullo appellerait même ça un opéra de rock heavy metal sur Batman, avec des armures en feu et tout ça. Et très récemment, ils ont passé l'histoire au crible avec Geoff Johns, donc le scénariste responsable de tout le Rebirth et de sa cohérence. Alors le truc rassurant, c'est que Snyder a dit qu'il voulait surtout pas verser, et qu'il ne versera pas dans le super-héros versus super-héros. Là je t'ai rassuré, puis il a ajouté, je cite, hein, qu'il préfère du dinosaure hors de contrôle et des lasers. Alors là, moi j'ai un peu flippé. Bon. Tiens d'ailleurs, quel est le rapport entre cette news et les testicules? Eh bien, elle marche par paire. Et quand il y en a une, il y a l'autre qui arrive, puisqu'on a aussi appris, hein, que Greg Capullo avait signé un nouveau contrat chez DC Comics. Alors, un nouveau projet, qu'est-ce que ça va être? Du Batman, complètement autre chose. Rétrospective. Tiens d'ailleurs, hein, puisque tout le monde fait le bilan calmement, eh bien, pas de raison que moi je fasse pas le mien, puisque 2016 a été la première année où je vous proposais du contenu du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, enfin si je survis jusque là, et ce que vous avez préféré, bande de petits pervers, c'est la vidéo sur le Joker qui donne son cul, hein, littéralement, hein, j'ai totalisé 143 000 vues, concernant les JT Comics, qui sont d'ailleurs globalement les vidéos qui font moins de vues. Et ça, c'est le JT Comics d'anniversaire, le numéro 52, qui comptabilise le plus de vues avec 7960 vues, suivi de très près, hein, donc par le 53 et le 54, donc un bon mois de septembre. Et en tout, hein, vous aurez passé 2 993 558 minutes à me regarder, et ça me touche. Fait quelque chose. Donc évidemment un grand merci à tout le monde, aux 86% d'hommes, aux 14% de femmes, mesdames, mesdemoiselles, hein, venant de tous les pays, hein, France, et on n'oublie pas les dom-tops, Suisse, Belgique, Canada,
Algérie, Maroc, Tunisie, j'en oublie plein, Nouvelle-Calédonie, tous ceux que j'oublie, ben, big up à vous. Voilà. C'est la fin de ce JT Comics, comme je vous ai dit, très peu de news, mais ça me permet de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon boudin comme on dit. Profitez-en pour être avec les vôtres ou être tout seul si vous n'aimez pas les vôtres. Lire et lire. Et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, dès l'année prochaine, pour de nouvelles toutes fraîches. Batman. Bruce Wayne. Batman. Bruce Wayne. Batman. Ça va, j'arrête.